Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous étiez l'aide de camp du président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? Oui. Très bien. J'aimerais lire ou partager avec vous une définition de l'aide de camp de l'ancien aide de camp du président de la République française de 1988 en 91. Il s'appelle général Jean-Pierre Meyer. Il disait ceci: l'aide de camp est la mémoire, les yeux et les oreilles du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'en tant qu'aide de camp, vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Pour moi, cette audition de Toumba est l'audition qui l'a de plus mis mal à l'aise. Je vous invite de la regarder jusqu'à la fin. C'est la question. Je vous ai posé une question, répondez-la. Est-ce que vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Je vous ai défini ici. Répondez à ma question, elle est simple. Oui ou non? Pas simple, comme vous voulez. Oui ou non? Non, je ne peux pas. Oui ou non? Je vous ai dit ici que je suis l'un de ses confidents. Ici. Je réitère ma question. Moi, je l'ai dit ici, je suis l'un de ses confidents. Je réitère ma question. Non, comme si vous dites il est l'œil. Je dis ceci. N'engagez pas de discussion avec moi. Vous êtes accusé et c'est à moi de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Monsieur, est-ce que, en tant qu'aide de camp du président de la République, vous êtes celui-là qui doit surveiller ses arrières? Moi, j'ai défini mes options ici, mes fonctions ici. Répondez à la question. Je l'ai répondu déjà. Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tirera les conséquences. Voilà. Vous avez dit à cette barre que des personnes seraient venues de Kalia et que le nombre s'élevait à 500 personnes. Comment avez-vous compté le nombre de personnes? Qui vous a donné ce chiffre-là? Oukal Fayer. On n'avait pas besoin de connaître ça. Qui vous a donné ce chiffre? Mais écoutez, ne me parlez pas à l'impératif. Laissez-le répondre, maître. Monsieur le Président, il ne répond pas. Non, laissez-le répondre. D'accord. Qui vous a donné le chiffre? Voilà, laissez-le le temps. Ne me parlez pas à l'impératif. Qui vous a donné le chiffre? Je vous réponds, voilà, on se comprend quand même. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, non, je peux répondre. Hein. Voilà. Qui vous a donné le chiffre? Je vous dis, l'effectif était logé là-bas. Qui vous a donné le chiffre? Qui m'a donné le chiffre? Oui. Je suis à la présence. Les avez-vous arrêtés pour les compter au bout du doigt? Vous avez compté le nombre au bout du doigt ou qui vous a donné l'effectif? Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je vous dis... Non. Il ne faut pas répondre à ma question. Voilà. C'est moi qui vous informe. Non. Là. Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je veux que vous précisez au tribunal. Est-ce que vous avez compté le nombre, vous? Ceux qui étaient chargés... Oui ou non? Écoutez, ceux qui sont chargés pour leur entretien sont là-bas, mais ils tenaient le rassemblement... Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je ne peux pas modifier cette réalité du terrain qui était une réalité visible sous les yeux de tout le monde. Quel est le nombre? Qui les a dit de les faire venir? Qui les a dit de les faire venir? Ils étaient présents ou pas? C'est la question. Laissez l'affaire de nombre. Ils étaient présents ou pas? Qui les a dit de faire venir? Je vous dis, ils étaient présents ou pas? Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Ça, c'était la partie visible. Mais ce qui était caché, c'était trop. Voilà.
Ne parlez pas de l'affaire de nom. Ils sont là, sous mes yeux. Mais comme ils ne relevaient pas de moi, ce n'est pas mon problème. La partie cachée était tout autre. C'est de ma nature, mon ami. Et ceux qui les ont fait venir ont mentionné, est-ce qu'on a besoin de nombre lorsqu'on regarde une section? Mais ça, c'est une organisation militaire. Moi, j'ai besoin de nombre. Oui, c'est ça que je vous dis. Qui vous a donné le nombre? Monsieur Diakité. Oui, je ne réponds pas à Très bien. cette question. Que le tribunal donne un acte. C'est fini. Je considère que le chiffre est inventé. Très bien. Aide de camp que vous êtes. Vous avez vu ce nombre. Et vous avez dit dans votre déclaration, dans votre PV, que ce sont les éléments de PV qui vous ont informé. Deux personnes, M. Abba et M. Touré. Non, voilà encore. Reprécisez. Non, non, tout le monde est écouté ici. Moi, je n'ai pas eu besoin d'informations par rapport à ça. Je vous dis, ils sont logés à la présidence sous mes yeux et entretenus par un certain Aboulay, caporal-chef à l'époque, et de Haba. Voilà. Ne dites pas que c'est eux qui m'ont informé. Justement. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Justement. Quand vous avez appris ça, Oui. à l'époque, en tant qu'aide de camp, est-ce que vous avez approché le capitaine Dadis pour lui demander qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Je ne sais pas si... Mais je pense expliquer tout ça. Ma question, elle est très simple. Mais j'ai expliqué. Moi, je vous pose des questions Je précises. vous dis, ils sont entretenus, soutenus et ordonnés de les héberger là-bas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République? Vous-même, vous faites savoir que l'heure est grave, donc il faut expliquer, voilà, tel que les choses étaient. Ce n'est pas question qui s'aime, oui ou non, à ce niveau. Est-ce que vous avez demandé au président de la République? Mais c'est lui-même qui leur donne l'argent, c'est lui-même qui les entretient, c'est lui-même qui a ordonné. Je repose ma question encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez approché, parce que vous êtes l'aide de camp, lorsqu'il y a des personnes étrangères dans votre environnement, vous devez être au courant. Vous l'avez dit. Est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République dans ce sens-là? Je suis avec le président. Vous l'avez fait ou pas? Il est le commandant du régiment, s'il vous plaît. Il est Monsieur le commandant Diakité. du régiment. Monsieur Diakité. S'il vous plaît. Monsieur Diakité. Diakité, s'il vous plaît. Ce J'ai qu'il pas veut besoin savoir. de demander. Monsieur Diakité. Je ne réponds pas à Maître, votre attendez, question. je vais vous aider. D'accord, monsieur le président. Monsieur Diakité, Oui. répondez aux questions. D'accord. Merci, Vous n'avez pas monsieur le besoin de faire trop de commentaires Voilà. autour de la question. Il vous demande, est-ce Merci. que, lorsque vous avez constaté la présence de ces personnes au camp, est-ce que vous avez attiré l'attention? Est-ce que vous êtes venu demander au président ce que les gens là faisaient là-bas? Est-ce que vous avez fait ça, ce qu'il veut savoir? Il le sait. Il le sait. Je ne réponds pas à cette question-là. Très bien. Il Non, c'est le bon. sait. Non, je n'insiste pas, moi. Il le sait. Je n'insiste pas. Voilà. En tant qu'aide de camp, vous avez des informations pareilles et vous ne faites pas le président de la République. Maintenant, monsieur Diakité, vous avez dit dans votre PV que le président, monsieur président Sekouba Konaté, l'ancien ministre de la Défense, a envoyé commandant Jo vers vous pour aller chercher des armes. Est-ce que cette information, cette déclaration, vous confirmez à la barre? Moi, j'ai expliqué ça. Non. C'est pas Vous comme ça. D'accord. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Je vais lire votre déclaration.
Allez-y, maître. Oui, Monsieur le Président, je le retrouve. OK. Non, j'ai vu. Vous avez dit dans la journée, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle, dont le capitaine Golo Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. OK. Monsieur le Président, c'est le PV de Dakar, commission rogatoire, pièce numéro 2, feuille numéro 5. Le premier paragraphe. Vous avez dit ceci. 2 élèves de PIVI, le caporal Haba et le caporal Abdullah Sourié, m'ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui a demandé qu'il soit là-bas, car il en a besoin comme contre-manifestant. Ensuite, cela m'a énervé. C'est vous qui parlez. Et j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça. Ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, le commandant Zo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général Sekouba lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Cette déclaration, elle est de vous, non? Où est le problème? J'ai expliqué ici. J'ai expliqué ici, clair devant la cour. Monsieur Diakité, cette déclaration, elle est de vous ou pas? S'il vous plaît. Est-ce que la déclaration est de vous? La forme n'est pas de moi. Ce que j'ai expliqué ici, c'est ça. Et j'ai dit d'appeler commandant Jo, il va venir certifier s'il va modifier un virgule près. Si vous dites, est-ce que cette déclaration c'est vous? Je vous explique la réalité. Moi, je n'ai pas besoin. Vous avez trop expliqué, on a compris. Je vous dis ceci. Je vous dis. Donc, la déclaration, elle est de vous. Donc, elle est de vous. S'il vous plaît, maître. Monsieur le Président, l'accusé ne répond pas aux questions. Non, on lui pose. Laissez-le parler. S'il finit, si vous n'êtes pas satisfait, vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous devez vous parler au même moment. Le tribunal même ne comprend rien. Hein? Laissez-le répondre. Si vous nous aidez, moi, je n'ai pas fait de problème. Non, vous avez posé, il faut qu'on se comprenne. Parce qu'à cette cette allure, ça va être compliqué pour le tribunal même de comprendre. D'accord. Posez la question, il va répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous direz que vous n'êtes pas satisfait. Là, le tribunal même va vous aider. D'accord. Voilà. D'accord, Monsieur le Président. La déclaration est-elle de vous? Lisez la déclaration. D'accord. Je vais vous faire ce plaisir-là. Vous avez dit, oui, le même jour, vers 19h, le commandant Jo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Continuez la lecture. Non, continuez. Monsieur Diakité, Continuez la lecture. je vais préciser ceci. Monsieur le Président, s'il vous plaît, attendez la question. je vais préciser ceci. Vous attendez la question. Je vais préciser ceci. Lisez. À cette audience, je suis avocat, vous êtes accusé. C'est moi qui vous pose des questions. Mais je vous dis très bien, cette déclaration-là, la phrase-là, est-elle de vous? Est-elle de vous? Cette forme de transcrit n'est pas juste. D'accord. Elle n'est pas de moi. D'accord. Le tribunal tirera les conséquences. Tirez les conséquences. Alors, En tout état de cause, il est quand même vrai que le général Konaté a envoyé Zo vers vous. je pense que nous étions tous là, j'ai expliqué. Pour quelle raison? Répondez ou non? Qu'est-ce que j'ai compris? Répondez ou non? Où vous étiez, j'ai répondu.
Monsieur. J'ai répondu à cette question. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Monsieur. J'ai répondu à cette Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à plusieurs. Dites-moi que vous ne répondez pas. Moi, je ne suis pas obligé de... Maître dit qu'il a répondu à la question. Posez une autre question. Monsieur le Président, dire que j'ai répondu à la question n'est pas une réponse. C'est une réponse. Non, ce n'en est pas une. Posez une autre question. Il peut me dire qu'il ne répond pas. C'est aussi simple que ça. Qu'il me dit qu'il ne répond pas, je suis d'accord. Mais dire que j'ai répondu, moi, je n'ai pas compris. Posez une autre question, maître. D'accord. Je n'ai pas compris la réponse. Veuillez la retirer. Ok, ouverte. Question ouverte. Je vous dis, le commandant Zo a été envoyé vers vous. J'ai dit, Votre réponse, il faut la réitérer. je l'ai répondu. Quelle a été votre réponse? Si elle est ouverte, je vous explique. Quelle a été la réponse? Quelle est la réponse que vous avez donnée? Je l'explique ici. Laquelle? La cour ici. Dites à la cour, dites au tribunal. Voilà. Le général, j'ai dit, le général Sekouba Konaté, certes, a été informé qu'il y a les éléments de capitaine Dadis qui sont au magasin pour prendre les armes. Et c'était ça. Et qu'il a envoyé le colonel Jo, capitaine à l'époque, viens voir commandant Toumba pour que vous alliez au magasin d'armement pour voir ce qui se passe. Je l'ai dit que je ne vais pas. Et de chercher la garnison, ils vont voir, ils sont partis trouver ces gens-là. Ils se sont disputés, ils sont rendus encore chez moi avec le camion. Et ils sont montés chez moi en discutant, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu le camion garé avec les armes, j'ai regardé le commandant Jo, j'ai dit allez-y informer le général. Voilà la réalité. Très bien. Mais modifié, non? Ça, ce que je lisais, c'était votre PV de Dakar. Ça, je laisse ce PV là. Mais voici, arrêtez, Je prends, c'est ce que j'explique. je prends votre PV devant les magistrats instructeurs. Sur la même question. C'est la page 5, paragraphe 3. Vous avez dit ceci. Dans la même journée, le groupe de la garde parallèle dont le capitaine Gono Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont trouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Et ça, vous l'avez dit. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? C'est ce que moi je viens d'expliquer. D'accord. Allons-y, on va s'entendre. Quand vous dites, je suis sur les détails, ils m'ont dit, qui m'ont dit? C'est vous qui dites. Vous avez dit capitaine Gono Sangaré et d'autres. Est-ce que Gono fait partie de ceux qui vous ont dit ça? Mais Gono, il fait partie. Je vous ai demandé qui. Mais Gono Sangaré est qui? Donc c'est Gono qui vous a dit ça. C'est l'intendant du président. Je vous dis, c'est Gono qui vous a donné cette information-là. Aidez le tribunal. Ça fait 13 ans. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, aidez le tribunal. Est-ce que c'est monsieur Gono Sangaré qui vous a dit que c'est le président Dadis qui les a envoyés pour chercher des armes? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Ça, c'est une réalité. C'est lui qui vous a dit ou pas? Il n'est pas mort, hein? C'est lui qui a dit ou pas? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Il a dit, il faisait partie. D'accord. Parfait. Que le tribunal nous en donne acte. Mais Jo aussi est là. Appelez Jo. Non, là, c'est pas Zo qui est là, hein. Je parle de Gono Sangaré. Maître, d'autres questions. Il a Très, répondu. très bien. Passons. Dans la même lancée, peu après, ce qui veut dire que Gono et autres étaient déjà partis. Peu après. C'est le général qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Oui ou non? Je ne comprends plus rien. Les Vous allez comprendre. Avec le camion, me trouver, ils m'ont dit. Vous allez comprendre. Vous dites, non, parlons. C'est que vous venez de dire. C'est ce que je dis. Et les autres sont venus me trouver. C'est vous qui avez signé, non? Laissez-le parler, Il faut maître. que je vous comprenne. Confrère, Il faut qu'on se j'ai comprenne. beaucoup de respect pour vous, maître Lancinesi là. Vous êtes un aîné, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi avec l'accusé. Vous l'assistez, vous ne le représentez pas. Monsieur Diakité, attendez.
Maître, s'il vous plaît, je vais le redire encore. Vous avez posé une question. Laissez l'accusé répondre à la question. Mais il ne peut pas commencer à répondre à la question, vous l'interrompez parce qu'il n'est pas dans le sens que vous voulez. Laissez-le aller au bout de ses idées. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous ne pouvez pas l'interrompre quand il commence à répondre à une question. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Quand vous posez la question, laissez-le répondre. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais faire cette observation. Je suis avocat de la défense, comme tout le monde, tous ceux qui sont là. Ce que nous faisons, la réponse que nous recherchons, ce n'est pas pour nous. C'est pour éclairer votre juridiction. C'est pour ça que je n'entends pas forcément des réponses avec lui. Il peut ne pas répondre, je n'ai aucun problème. Dernière chose, que ces conseils nous laissent poser des questions. Ce n'est pas compliqué. C'est tout ce que je voulais observer. Je suis avec vous sur les détails. Sur les détails. Maître, s'il vous plaît, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester à votre place, s'il vous plaît. Quand c'est dérangeant, voilà, comme ça. Parce que là, il ne faut pas... Voilà. La stratégie... Parce que là, je ne comprends plus rien. La stratégie là, est payante et dérangeante. Non, ce n'est pas ça. Vous-même, vous avez parlé, ils ont quitté à côté de leur... Ils sont allés quelque part, donc laissez-les au moins là-bas. J'accepte votre honneur. Voilà. Allez-y avec les questions. Ok, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Diakité, je poursuis sur les mêmes déclarations. C'est le général Sekouba Konaté qui a envoyé le commandant Jeu pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Je demandais si vous confirmez cette déclaration. Monsieur le Président, vous constatez que c'est pas, il me pose des questions. Et moi, j'ai posé une question. Soit il répond ça ou il ne répond pas. C'est là où il y a le problème. D'accord. Vous ne reconnaissez pas cette déclaration-là. Très bien. Vous avez dit, faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Dadis m'a fait des remontrances à cet effet. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Très bien. En présence de qui? En présence de qui? Ça, c'est parole contre parole. En présence de qui? Si, ici, devant le tribunal, oui. Monsieur Diakité, qui était présent en ce moment-là, quand Dadis vous faisiez cette remontrance-là? Qui était présent? Joe n'était pas présent, mais c'est Joe qui est venu aller les trouver au magasin. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Joe, appelez Joe, c'est lui qui est parti les surprendre au magasin. Joe va venir vous expliquer ce qu'ils ont trouvé là-bas. Les personnes qu'il a trouvées là-bas, ils se sont rapportées chez moi avec le camion. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question de la remontrance. Devant qui le président Dadis vous a fait cette remontrance-là? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Je vais juste prouver que vous ne faites que des affirmations, sans preuve. Monsieur Diakité, savez-vous qu'à cette barre, vous avez le même statut que le président Dadis, accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne valent que de simples renseignements pour le tribunal? Le savez-vous? Est-ce que vous savez ça, ce qu'il demande? Que? Maître, je reprends. Maître. Vous savez que vous avez le même statut que le président Dadis à cette barre, accusé. Accusé? Très bien.
savez-vous que vos déclarations ne constituent que de simples renseignements pour ce tribunal? Est-ce que vous le savez? Ça n'engage que moi. Est-ce que vous le savez? Je ne vais pas apprendre à Très bien. vous. Non, je suis heureux d'entendre que vos déclarations n'engagent que vous. Non, j'ai des conseils pour ça. Très bien. Ce qui veut dire que la présence de cette prétendue milice au sein de la présidence et la question d'armes, vous n'avez jamais, en tant qu'aide de camp, demandé le président d'Addis. Jamais. Je vais le demander pourquoi. Très bien, c'est bon. Vous ne pouvez pas le demander parce que vous l'avez trahi. Question, maître. Non, j'en viens. Vous avez dit, M. Yakité, que le 28 septembre, le matin, certains éléments sont venus vous voir. Donnez-moi la partie. Attendez. Voilà. Vous avez dit je sais pas là-bas. C'est bon. Le 28 septembre, ce sont les éléments de la garde parallèle. Je suis dans votre PV. Hein. Mais pas ça. Je suis dans votre PV d'interrogatoire, hein, à la page 5, dernier paragraphe, devant le juge d'instruction. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle précités, donc Makambo, Georges, Marcel et Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Si l'on part du principe que ce sont eux qui sont venus vous réveiller, c'est qu'il signifie que vous dormiez avant qu'ils ne viennent. Oui ou non? Oui, j'ai expliqué ça. Oui ou non? Il a dit oui. Très bien. Pourtant, vous avez déclaré que vous avez vu, avant l'arrivée de ceux-ci, des manifestants à partir de votre fenêtre, vers la rue de Prince. Ça, c'est lorsqu'ils m'ont réveillé. J'ai dit ça, non? Lorsqu'ils me réveillent, le bâtiment, l'immeuble fait dos à la route Prince. On n'a pas besoin même de regarder la fenêtre fait face. Certains. Mais c'est avant qu'ils ne viennent, non? Non, ne mélangez pas ça. C'est vous qui mélangez, moi c'est je vous qui mélangez. Moi j'ai expliqué, donc j'ai expliqué ça, maître, ici. Très bien. Je poursuis. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Entre-temps, j'ai entendu Georges dire qu'ils ont envoyé des manifestants dans des cars pour infiltrer les manifestants. Il le disait à qui? Il était au téléphone, il a arrêté, il est en train d'expliquer. Il le disait à qui? Qui? Il est dans ma chambre. Très il bien. est en train de parler. Il le disait dans quelle langue? C'est mon téléphone. Dans quelle langue? En français. Très bien. Ça marche. Voilà. Ne m'amène pas sur l'autre piste. Alors, sur la même question, en tant qu'aide de camp, pourquoi n'avez-vous pas demandé, par exemple, je pose bêtement ma question, à Georges, avec qui il parlait? Qui parlait? Avec qui il parlait? Mais je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'obstacle à la présidence. Je vous ai parlé. C'est pour cela ce qui m'a amené à parler de parallèles. Parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Avec qui il parlait? On est avec un régime spécifique. C'est pas, voilà, il faut prendre le contexte. C'est très important. N'embellissez pas les choses comme si tout était rose. On est en train de parler des réalités qui étaient en face des Guinéens. Très bien. Là. Et moi, Voilà. je m'achemine parce que je veux que... C'est eux qui sont partis dire au D'accord. président. Et il m'a appelé. D'accord. Le président m'a appelé. Très bien. Voilà, continuez. On va se comprendre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous énerver, Oui, s'il vous plaît. Mais je suis Très bien. voilà, implacable. Vous avez dit que
sur la question, quand vous dites que lorsque vous êtes venu dans la chambre du président, vous avez dit dans vos déclarations ici, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Dans cette salle, vous avez dit que le président ne s'adressait pas à vous. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous réitérez cette déclaration? C'est comme ça. Réitérez-vous cette déclaration? Qu'est-ce que vous voulez que je modifie? C'est ça? Très bien. Ça, c'est la réalité du terrain. D'accord. Dans votre PV, je suis toujours à la page 5. Dans votre PV, vous avez dit ceci. Le président m'a dit ceci. Toumba, virgule, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce que vous confirmez? Peu n'importe pas. Peu importe la forme, c'est voici son état d'âme, ce qui caractérisait son état d'âme. Vous déclarez ça? En slip, agité, super agité, en train de tenir le propos devant ceci-là. Oui, on comprend, vous avez une volonté de le nuire, ça on le sait. Je vous dis ceci. Laissez-le parler, Est-ce que... Moi, Il a répondu, monsieur le président. Oui, s'il a répondu, si vous êtes satisfait, dites qu'il vous est satisfait, je vais l'arrêter. C'est bon. Pour que vous posez une autre question. Ça c'est bon, je poursuis. Sur Voilà. le même point. C'est bon, hein? Voilà. C'est bon, alors. Je poursuis. Donc, Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le procès du 28 septembre, parce que nous avons pour ambition de voir réellement qui a fait quelque chose dans cette histoire-là. Mais voilà, je dois l'avouer que cette audition de Toumba ici à la barre, je vois un Toumba qui est gêné, je vois un Toumba qui est mal à l'aise quand il répond les questions. Je vois un Toumba, voilà, qui confond un peu ses propos ici quand on voit ses vidéos anciennes. J'ai pris le temps, j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit que voilà, ça c'est comme s'il y avait un règlement de compte entre Toumba et cet avocat. Mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est que voilà, le plus souvent, pendant l'audition de Toumba, j'ai l'impression ici que c'est voilà, c'est une causerie qui est entamée entre avocat et Toumba, parce que d'habitude on a l'impression que ici à la barre c'est les avocats qui posent les questions et que les accusés les répondent. Mais voilà, au fur et à mesure que je regarde ces anciennes vidéos d'audition de Toumba à la barre, je me rends compte que le plus souvent, quand on lui pose des questions, voilà, il est là pour entamer une autre discussion, ou bien, c'est-à-dire, il les répond par une autre question. Je me dis que, ou bien qu'il les réponde avec une autre question. C'est un peu ça, ces jours-là, c'est un peu ça, je vois que devant cet avocat, il a réellement mis Toumba mal à l'aise parce que lui, juridiquement, cet avocat, il a besoin des preuves concrètes pour certifier les dires de Toumba. Et ce que Toumba ne peut pas prouver, c'est juste par les mots et affirmer sa sincérité devant cette barre. Donc, comme je vous le dis, à chaque fois, le tribunal est là pour apprécier tout ça. Nous sommes aussi ici juste pour regarder. On peut bien sûr donner nos avis, mais en restant bien sûr courtois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la suite de ce procès, il y aura beaucoup de personnes qui seront déçues. Parce que, voilà, en fin de compte, ce qu'eux, ils veulent, c'est pas ce que le tribunal fera. Donc, merci à tous de regarder cette vidéo. Le procès suit son cours et nous sommes là en tant qu'observateurs. Et j'espère qu'on se retrouve encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Merci à tous.